Chers amis, heureux de vous retrouver en ce dimanche ordinaire où nous pouvons encore, depuis chez vous, nous rassembler autour de notre Seigneur qui nous appelle, qui nous rassemble et qui nous unit, qui se montre présent dans nos vies. Alors, à tous, la grâce et la paix sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions. Père, nous voulons te remercier pour ce jour et cette heure que tu mets à part dans nos vies. Voici un temps que tu nous donnes de vivre, un temps de paix, un temps d'écoute et de louange, un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Louons Dieu. Nous te louons, tu nous aimes et nous sommes tes enfants, ô Père. Nous te louons pour Jésus-Christ, car il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous voulons encore chanter ta gloire.
nous lisons l'évangile qui nous est proposé pour ce dimanche. Il est tiré de celui selon Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. Je vous propose la traduction de la Nouvelle Bible second. En ce temps-là, Jésus dit, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Chers amis, le texte que nous venons d'entendre nous parle des réalités que nous connaissons au quotidien, la fatigue, le repos, la fatigue qui se manifeste par ce besoin de marquer un temps d'arrêt, de prendre un bon temps de sommeil pour régénérer nos forces. En même temps, nous savons aussi que la fatigue est une réalité bien plus profonde que ces moments où nous avons juste besoin d'un temps d'arrêt pour recharger nos batteries. Je veux parler de cette fatigue et de ces charges qui ne peuvent être soignées ni soulagées par un temps pris à la montagne, à la mer, ou dans un voyage aussi dépaysant qu'il soit. Je veux parler de nos drames qui demeurent à jamais présents en nous et qui nous causent énormément de peine. Je pense que ce sont ces peines-là qui touchent à notre être, qui touchent à notre existence, qui sont ici concernés par l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui peinez, je vous donnerai du repos. Jésus souligne ici la souffrance de la blessure de la vie, comme par exemple la perte d'un être cher quand l'absence devient si présente, comme l'exclusion
que l'on peut subir. Et quand on subit aussi en même temps les condamnations du fait même de son choix de vie ou de son non-choix de son mode de vie. Comme par exemple aussi quand son histoire personnelle devient si pesante, quand on sent sur soi le poids des regards, quand les normes et les conventions nous démolissent et entravent notre pensée et même notre liberté et nous déshumanisent au fond. Avouons alors que ce type de fatigue-là, qui est bien plus compliqué, c'est ce type de fatigue-là qui est bien plus compliqué à soulager. Et c'est donc à toutes ces personnes qui ne trouvent de répit nulle part ailleurs que Jésus s'adresse. Jésus appelle à lui toutes les personnes qui vivent sous le poids de l'obligation et de l'obligation de paraître meilleur. Il nous faut peut-être nous rappeler qu'à l'époque de Jésus, le croyant se voyait imposer un style de vie. Je parle certes d'une époque révolue, mais à certains égards et à certains endroits, les gens vivent encore dans ce type de dictat. Il n'est pas rare que l'on entende ou que l'on attende d'un chrétien ou de tout autre croyant d'ailleurs de quelque religion que ce soit, qu'il ait une vie exemplaire ou qu'il soit le modèle d'une société aux bonnes mœurs. Certains, c'est vrai, s'en sortent bien dans ces contextes, mais il faut aussi reconnaître que d'autres, et ils sont nombreux, qui s'estiment bien loin de ces exigences pour qui tout cela pèse énormément sur eux. Peut-être à cause de leur choix de vie non conventionnel, j'en parlais tout à l'heure, peut-être du fait de leur incapacité à respecter les doctrines, peut-être à cause des torts qu'ils font aux autres ou que sais-je encore. À tout cela, à tous ceux qui ont du mal à trouver leur place dans la société, à tous ces profils de vie si difficiles, Jésus veut faire un bon accueil. Il veut rendre à chacun, en accueillant chacun, il veut rendre à chacun sa dignité, il veut mettre chacun en valeur. Jésus, je ne sais pas si nous imaginons bien qu'à l'époque de Jésus, prenons cet exemple-là, le malade ou une personne handicapée était considéré comme responsable de son malheur et était considéré comme puni de Dieu. Jésus, avec son appel et dans son accompagnement, veut mettre fin à tout cela. Jésus se montre à tous et donc à chacun. Venez à moi, vous tous qui n'en pouvez plus. Venez à moi, vous tous qui n'en pouvez plus des jugements hâtifs. Venez, vous tous qui courbez l'échine. Puisque je rappelle certains faits, continuons peut-être dans cette lancée et rappelons, parce que il me semble que nous l'oublions très souvent, que Jésus a accueilli des personnes infréquentables, ce qui lui a valu d'ailleurs toutes sortes de reproches, et pour cause. Les courants les plus influents imposaient à la population des préceptes religieux qui étaient pour le plus grand nombre des véritables fardeaux. Ces courants religieux ne se rendaient pas compte que c'est l'amour de Dieu qui est ainsi amoindri. Jésus veut révéler ici
à la limite, j'allais dire, restaurer la grandeur de l'amour de Dieu dans l'accueil des personnes considérées comme de mauvaise vie. Dieu ne troque rien. Dieu ne troque pas son amour, ni son accueil, en le conditionnant par une quelconque repentance. Quelle que soit votre vie, nous dit Jésus, vous m'aimez, venez à moi. Venez et je vous donnerai du repos. Si Dieu est amour, assumons et proclamons alors, chers amis, haut et fort, qu'il ne fait pas de distinction entre les uns et les autres. Le Christ veut accueillir cela même, que toutes les bonnes raisons ne nous permettent pas à nous de les accueillir. Oui, parce que nous sommes, dans notre condition humaine, si limités. Oui, nos limites nous empêchent certainement de continuellement faire bon accueil à une personne qui nous a causé du tort. Mais, et c'est là la vigilance à laquelle nous sommes certainement appelés, ne faisons pas ce transfert sur Dieu. Si nous sommes incapables d'aimer tel ou tel pour telle ou telle raison, cela ne suffit pas pour entraver l'amour de Dieu pour cette personne. Si nous sommes en attente que notre offenseur corrige ou paye son tort envers nous, avouons aussi par le même temps que ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu ne serait pas Dieu s'il conditionnait son amour. Non, Dieu n'abandonne personne. Il est du côté des victimes, de toutes les victimes. Toutefois, en étant du côté des victimes, il ne veut pas non plus abandonner les bourreaux. Sa compassion est pour tous. Cette compréhension de cet amour grand de Dieu, me semble-t-il, si on y va dans sa profondeur, nous dépasse énormément. Et cette grandeur de l'amour de Dieu a plutôt reçu un écho favorable auprès des petits. Précisément peut-être parce qu'ils n'ont pas ou n'ont que très peu de mérite. On peut aussi rappeler que la société savante et intelligente a toujours spéculé sur la foi et se nourrit même de sa rhétorique. Ces intelligents ou grands connaisseurs de la loi religieuse ont du mal à comprendre que Dieu puisse s'intéresser à des gens sans grade et de mauvaise vie. Cette société, ces intelligents, ces grands connaisseurs ont du mal à voir Dieu marcher avec des incompétents et des bons à rien. Ils ont du mal à voir Jésus entrer, par exemple, chez un collecteur d'impôts, aux mœurs douteuses. Ils ne comprennent pas que Jésus se laisse ou laisse une femme pécheresse et de mauvaise réputation lui laver les pieds et les essuyer avec ses cheveux. Remarquez d'ailleurs le surréalisme d'une telle scène. Ce sont là, et ce sont les mêmes d'ailleurs, je vais dire ainsi, ce sont les mêmes intellectuels, les mêmes savants qui critiquent la guérison des malades le jour du sabbat. Car pour eux, Jésus ne peut pas prétendre être celui qu'il est, ou il ne peut pas être celui qu'il prétend dire qu'il est, si il se compromet ainsi de la sorte avec le mal. On peut se rappeler, et c'est peut-être
l'occasion de rappeler cette réplique de Jésus à toutes ces personnes. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La loi nous est donnée pour qu'elle concourt à ce bien-être de l'être humain. La loi n'est donc qu'un outil que Dieu nous donne pour nous garantir la vie. Et en aucun cas, la loi ne nous est donnée pour entraver la vie et en aucun cas pour qu'elle devienne un carcan et un prétexte pour rejeter et condamner l'autre dans la tourmente sans fin. Voyez-vous, chers amis, l'évangile de ce jour met en évidence l'expérience que Jésus fait. Alors qu'il veut accueillir tout le monde, force est de constater que la société savante se ferme à cet amour de Dieu pour tous. D'où cette louange de Jésus à son Père. Je te célèbre, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux tout petits. Jésus fait l'expérience que ce sont les personnes humbles, pauvres, exclus, malades, qui accueillent très favorablement ce message de Dieu compatissant et miséricordieux. Ce sont eux qui comprennent que leur vie ne doit pas être un poids. Remarquez d'ailleurs que Jésus ne les berce pas d'illusions non plus sur une quelconque suppression du joug, du poids. Non, le joug ne disparaît pas. Mais avec lui, il est désormais léger. Avec Jésus, notre fardeau est allégé parce qu'il le porte avec nous. Jésus allège nos charges et nos fatigues. C'est en cela que le joug de Jésus devient pour nous bienfaisant. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous la charge, nous dit Jésus, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire, car mon joug est bon et ma charge légère. Amen. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Terminons maintenant ce temps de méditation ensemble avec ce texte qui peut être pris comme
une confession de foi, mais aussi comme une parole de grâce, mais aussi comme une parole de bénédiction. Alors je vous propose ce texte intitulé Jésus-Christ. Il était une fois un homme, Jésus-Christ. Il a traversé ce monde comme une étoile. Il a fait sauter les verrous des maisons des riches. Il a appelé les miséreux à des banquets de fortune. Il a uni sa salive à la poussière des terres desséchées. Il se redresse ressuscité, loin des gardes, des bandelettes, des aromates et des pierres scellées. Comme un jeune bélier en tête du troupeau, comme un premier de cordée, il entraîne à sa suite sur des chemins d'errance et de liberté ceux qui sont prisonniers des mailles de leur filet, ceux qui, comme Zachée, sont trop petits pour redresser la tête, celles qui, comme Madeleine, ont de trop longs cheveux pour être respectées. À tous, il dit, « Vous mangerez et boirez à ma table. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Votre péché vous est pardonné. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. » Frères et sœurs, Christ aimante et attire et conduit chacun de nous dans son sillage vers la source de vie, vers la résurrection et vers l'étoile. Laissez la force d'amour qui émane de lui vous arracher de vos tristesses, à vos lits de souffrance, à vos labeurs monotones. Christ est vivant. Bon dimanche à tous.